Bonjour, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et j'ai reçu quelques questions concernant les devoirs de Noël, les devoirs pendant ces vacances de Noël. Vous savez, ce petit moment complice, très intéressant que l'on a avec son enfant, qui termine souvent par des larmes, de l'un, voire des deux, ou qui se termine mal. Vous vous situez, vous voyez de quoi je parle? Oui, ce moment-là. Je me présente, je suis Caroline, je suis coach scolaire, psychopédagogue. Je suis spécialisée dans les troubles des apprentissages, dyslexie, dysgraphie, dyspraxie. Je travaille beaucoup avec et sur le haut potentiel, nos enfants précoces. Et je reçois aussi des jeunes en mal-être au niveau phobie scolaire, par exemple, etc. Bref, aujourd'hui, un sujet un peu léger, enfin, ouais, qui me fait toujours rire, c'est les devoirs. Les parents sont un petit peu stressés quand il y a des devoirs ou quand il n'y a pas de devoirs. Et la question qui revient, c'est voilà, oui, c'est les vacances, il n'y a pas eu de devoirs, est-ce que je donne du travail à mon enfant? Non. Oui, c'est les vacances, il y a plein de devoirs, on va pas avoir le temps de le faire. Ok, cool. Là, c'est les vacances de Noël, c'est des vacances un peu particulières, les enfants sont assez excités, c'est la fin de l'année, il fait froid. En plus, cette année, ça a été quand même assez compliqué. Le rythme, la situation sanitaire, bref, on est tous un peu à bout de souffle, hein, les parents comme les enfants. Donc ce que je propose, c'est vraiment là d'être tranquille, de lâcher du lest, de laisser de côté les sujets qui fâchent et de faire plutôt des gâteaux. Vous voyez, suivre une recette, c'est super bien pour la concentration, pas à pas, sortir les ingrédients, les grammes, les litres, la cuillère à soupe, la cuillère à café. Voilà, ça c'est hyper important. Donc je suis sûre que vous le faites déjà, mais voilà, moi j'insiste beaucoup là-dessus, sur ce temps partagé, sur un temps plaisir, et où finalement l'enfant apprend pas mal de choses. Vous connaissez mon amour pour l'école Montessori. Donc voilà, l'école Montessori, on est aussi dans la vraie vie. Donc moi, je privilégie ça. Les gâteaux, les sorties en famille, les balades en vélo, ramasser les feuilles jaunes, oranges, vertes, discuter un petit peu voilà, de l'hiver qui se prépare, le solstice, les fêtes de Noël, préparer sa déco, le sapin, la table. Voilà, Noël, c'est un moment de partage, c'est un moment convivial. Je suis très trêve de Noël, très fête de Noël. Donc voilà, prenez ce temps pour passer du bon temps avec vos enfants, un moment de qualité, comme je l'ai déjà dit. Et puis, relisez des histoires, racontez comment ça se passait à votre époque, Noël, ce qu'on faisait. Passer du temps avec les grands-parents aussi, c'est bien. Voilà, prenez votre temps, vous pouvez décaler un peu les horaires, se lever un peu plus tard, manger un peu plus tard, tranquillement. Vous avez à peu près 10 jours, 2 semaines, il y a 2 gros réveillons. Les enfants sont agités, ils attendent les cadeaux, certains attendent le Père Noël. On va aller chez les grands-parents. J'espère que, voilà, même si on ne va pas avoir beaucoup de monde cette année, c'est Noël et ça restera Noël. Donc on est tous, même nous, un petit peu agités, un petit peu dans l'attente. On fait des brushings pour se faire joli. Voilà, c'est ça la magie de Noël. On regarde des comédies romantiques, des films d'animation, des Walt Disney, on mange du popcorn, du chocolat. Voilà. Si vous l'avez pas compris, j'adore Noël. Donc, ouais. Nos amis lycéens qui passent le bac de français, message personnel pour ma fille, peuvent toujours lire leurs livres le soir avant de se coucher, une dizaine de minutes, vingtaine de minutes. Après, bien sûr, avoir lâché les écrans pendant 1 heure au moins, histoire de s'endormir sereinement, tranquillement. Donc la lecture, pour moi, c'est jamais un devoir, c'est plutôt un plaisir. Après, je sais que c'est pas simple quand on a des lectures imposées, mais il faut le faire. Donc voilà, faites-le tranquillement, étalé sur les 2 semaines. Pour les autres, ceux qui passent le bac, normalement, arrivés en terminale, vous savez vous organiser. Donc, j'ose espérer que vous avez préparé pas mal de choses déjà, des mind maps par exemple, ou des fiches de révision pour certains. Alors voilà, on n'est qu'en décembre, même si les profs insistent et vous mettent la pression, on se calme.
on se calme, on profite de ses fêtes, on profite de sa famille, on mange, on se fait plaisir et puis tout ira bien. Ok, voilà, c'était juste une petite capsule pour Noël. Je vais revenir un peu plus souvent, donc si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous et puis on parlera gestion des émotions, retour à l'école et plein d'autres choses. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes et puis à bientôt. Merci.